Salut les tarologues, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour poursuivre l'étude que nous avions commencée sur le langage des couleurs dans une précédente vidéo. Donc cette fois-ci on va continuer un petit peu, on va aller voir les autres cartes qui nous restent. Donc nous avions vu 21 couleurs, les 21 premières couleurs dans la vidéo précédente. On va poursuivre aujourd'hui. Dans la première vidéo, on avait vu les couleurs relationnelles, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel qui vont donc du rouge au violet. On avait vu le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, à chaque fois dans 3 teintes, naissant, franc et mature. Et donc on a vu que c'était des couleurs qui correspondaient simplement à des fonctions naturelles, à des besoins, à des choses qui sont inhérentes à chacun d'entre nous. Ça fait partie des différents chakras que l'on a à l'intérieur, des centres énergétiques, et que ce sont donc des fonctions parfaitement logiques. Et donc William nous les présente comme étant des besoins. On voit avec le rouge qu'on a besoin de sécurité, de concret. Avec le orange, on a besoin de mouvement, on a besoin de joie, de sensations. Avec le jaune, on a besoin de compétences, de connaissances, de savoir. Avec le vert, on a besoin d'émotions, de partage, d'amour, d'échange, d'être entouré. Avec le bleu, on a le besoin de communiquer, de dire les choses, de mettre en mots, de mettre en forme. Avec l'indigo, on a vu qu'on avait des besoins de nous connaître, de nous trouver, d'avoir la conscience et de faire des projets. Et enfin avec le violet, c'était le besoin de nous diriger, de nous prendre en main, de devenir des expérimentateurs de la vie. Pas sûr que ça existe ça comme nom. Bref, faut le traduire en vrai français, je vous laisse vous débrouiller. Donc on va voir là les couleurs qui suivent. Donc on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 couleurs je crois, qui sont ce qu'on appelle les couleurs de transformation, 12 ou 11, je ne sais plus. Il faut que je recompte ça. On va voir ça tout de suite. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 couleurs qui sont ce qu'on appelle les couleurs de transformation. Alors les couleurs de transformation, ce sont des couleurs qui sont problématiques. Alors c'est pas grave, hein, ça va, personne va mourir. On peut très bien tirer une couleur de transformation dans une lecture, ça n'est pas grave. Après ça va dépendre effectivement si le dos est rouge ou doré, le sens sera différent. Le dos rouge a plutôt tendance à faire référence au problème quand on y est confronté, et le dos doré ça va plutôt être la manière dont on peut trouver une issue à ce problème. Donc voilà, mais encore une fois pour le côté matière-lumière, je réserve ça à d'autres vidéos parce que là voilà, c'est vraiment juste des vidéos pour montrer simplement ce que c'est. Donc on va commencer avec le blanc, donc toute blanche, hein, à ne pas confondre avec, alors je sais qu'au début c'est pas évident surtout quand on tire, avec voilà la couleur qu'on appelle crème de lait. Les deux sont assez ressemblantes, et donc on a bien le blanc. Et le blanc est une couleur de problème, une couleur de transformation. On va éviter le mot problème parce que c'est problématique de dire problème. C'est une couleur de transformation qui va nous parler vraiment du blanc, avoir un blanc. Il ne se passe rien, on est devant une toile blanche et du coup on patiente, on attend qu'il se produise quelque chose. Et des fois on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Donc on est en train de se demander qu'est-ce qui va se produire après. On se pose des questions. Et la seule chose qu'on peut faire finalement, c'est de laisser aller et de patienter et de laisser mûrir les choses. On est aussi dans une forme de préparation. Avec le gris clair, alors à ne pas confondre avec le gris souris qui se trouve juste derrière, le gris clair ça va faire référence un petit peu à la brume, au brouillard. Quand vous êtes dans le brouillard et que vous ne voyez pas grand chose, vous avez des doutes, vous avez des interrogations. On est un peu dans une forme de confusion parce qu'on ne voit pas les choses. Et donc du coup, puisqu'on ne voit pas les choses, on a tendance à se poser des questions. On est dans une phase où on se gratte un peu la tête en se demandant mais alors qu'est-ce que ça veut dire. On fait fonctionner la matière grise, hein, c'est le cas de le dire. On fait fonctionner la matière grise et du coup on se pose des questions et ça nous pousse à chercher des réponses, ça nous pousse à détailler les zones d'ombre qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que du coup comme on a des hésitations, on va douter, on va parfois ne pas oser se lancer. Avec le gris qui est un gris foncé mais qu'on appelle gris souris. Alors là on est un cran au-dessus encore du brouillard, hein. Tout à l'heure on était dans une brume sympatoche, là très clairement on a la tête dans le pot d'échappement, hein. Là on voit encore moins, et comme on voit encore moins, la tête fonctionne encore plus.
Très clairement. On n'a plus aucun repère. On n'a plus aucun repère, on ne sait plus ce que sont les choses, on ne sait plus où est la vérité, où est le faux, on ne sait pas discerner le concret du mensonge, et on a tendance du coup, alors ça peut être soit parce que les faits sont ainsi, on est dans une situation obscure, soit c'est parce qu'on a fait tellement travailler notre tête, on s'est tellement raconté des histoires, tellement des mensonges, qu'à la fin on a fini presque par se convaincre nous-mêmes. Et donc du coup dans cette situation-là, on a tendance à faire semblant, on a tendance à croire des choses qui ne sont pas la réalité, on se raconte des histoires, et quand on se rend compte de la réalité, c'est une sacrée blessure et c'est assez douloureux, c'est assez pénible. Le noir va faire référence à une fin, un achèvement. On a quelque chose qui est en train de se terminer avec la couleur noire. Alors on pourrait voir effectivement que c'est le gris foncé poussé encore au maximum. On ne voit plus rien du tout. Concrètement, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à voir. Dans le noir, on a la sensation que plus rien ne peut redémarrer, et ça va nous parler justement de l'achèvement. Enfin, ça va nous parler de l'achèvement, des choses qui se terminent, des fins, le fait de passer à quelque chose d'autre peut-être après. Mais on a aussi la crainte, on a une forme de crainte, on a une peur puisqu'on ne voit plus. Quand on est dans le gris à peu près clair ou foncé, on peut encore faire fonctionner la tête. Mais là, comme on n'a plus rien ce sur quoi nous raccrocher, on est dans une crainte telle qu'on est complètement transi par la peur. Et alors, quand on arrive à passer au-delà de la peur, on arrive à l'annihilation de l'ego. Mais ça, c'est quand on passe dans la version lumière, et on en parlera dans une autre vidéo. Le pourpre nuit. Pourpre nuit, c'est une couleur qui est pas très agréable à vivre quand on la traverse. C'est une carte un peu c'est une couleur de stress, d'urgence. Ça fait référence un petit peu au caillot de sang qu'on a dans les veines et qui est à deux doigts de péter, et on sait que là la situation elle peut pas durer comme ça, c'est juste pas possible. Donc c'est la couleur que l'on traverse quand on est dans une forme de cocotte minute à deux doigts d'éclater. On est vraiment sur pression. On est en train de vivre une forme de stress, une forme d'urgence. On est en train de se battre contre nous-mêmes ou contre des choses qu'on a à l'intérieur de nous, peut-être nos propres démons. Et c'est la couleur qui va nous parler vraiment des sensations fortes, de traverser des étapes parfois un peu violentes même par nous-mêmes. C'est-à-dire que on peut sentir que on est en train de scier concrètement la branche sur laquelle on est assis. Donc pas forcément super. Le marron, c'est une couleur qui va faire référence au passé, aux choses qu'on a accumulées, que ça soit les biens matériels, que ça soit le mobilier, cette table par exemple, mais que ça soit également les événements au cours de notre histoire. Et en fait, ça va nous faire référence au fait de se prendre un marron, ce que nous on appelle plus fréquemment avoir un bleu. En réalité, c'est se prendre un marron, c'est prendre des coups, c'est avoir des coups durs, c'est se prendre des choses qui vont nous faire que ça pèse lourd sur nos épaules, qu'on a du mal à traîner, enfin qu'on traîne les pieds justement le matin, et ça va nous faire référence justement aux marques qui sont laissées sur nous, qui appartiennent au passé. Donc c'est toutes les choses qui vont durer dans le temps, et ces choses qui vont durer peuvent être soit un fardeau sur nos épaules, soit simplement le patrimoine et la richesse de notre histoire. Le vert cacadois, on appelle ça du cacadois, c'est du kaki mais c'est du cacadois. C'est une couleur qui, par exemple dans le tarot de Marseille, pour les personnes qui ont suivi des cours avec moi, c'est l'équivalent de tempérance. C'est une couleur qui va nous parler du besoin d'être aimé, du besoin de se sentir aimé par les autres. Alors c'est souvent quand on a manqué d'amour dans notre enfance, et du coup comme on a manqué d'amour et qu'on a envie d'être aimé par les gens, on est prêt à tout pour eux. On est prêt à tous les sacrifices. Ils nous disent quelque chose, on dit oui si on a envie de dire non. On dit non alors qu'on a envie de dire oui. On va à une fête alors que franchement on avait envie de rester à la maison. D'Ivoire, tu pourrais me rendre ce service? Bah oui, je le fais si tu veux. Donc on est dans une forme de marchandage en réalité. On est dans une forme de compromis permanente. Les choses ne sont pas claires. On est dans des situations dans des relations un peu troubles. On cache les choses. Oui, je le fais. T'es sûr ça te dérange pas? Mais non, ça me dérange pas. En réalité, ça me fait chier, mais à fond de le faire. Mais je le fais parce que ça va m'apporter quelque chose qui est ce que je recherche. Et ce que je recherche, c'est la sensation d'être aimé par l'autre parce que je lui aurais rendu service. Le rose va nous faire référence au fait de prendre soin de nous. C'est en rapport avec la santé et c'est le besoin de remonter la pente, le besoin de prendre soin de notre corps, de notre morale, de notre santé. Parfois on est un peu en phase de faiblesse,
parfois on est malade. Les personnes souvent qui sont malades tirent cette carte-là dans la carte de la journée. Dans quelle énergie je suis? Bim. Ah oui, j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je vais pas très bien pour l'instant. Donc on a besoin vraiment de remonter la pente. On a besoin de se reposer. On a la nécessité de vraiment soigner le vaisseau qui est notre corps. Le fuchsia va faire référence à nos limites personnelles qu'on reconnaît ou qu'on ne reconnaît pas. Quand on les reconnaît, c'est bien parce qu'on évite de tomber du coup dans le piège du pourpre nuit. Et quand on les reconnaît pas, on tombe dans le piège du pourpre nuit. Et c'est une couleur qui va nous parler de vouloir aller toujours plus loin, toujours au-delà. C'est une couleur aussi. Alors ça, c'est pas William qui nous l'enseigne, mais c'est moi dans mes recherches sur le langage des couleurs, parce que évidemment, je n'ai pas eu que les enseignements de William. Mais c'est aussi une couleur qui fait référence à l'hystérie. Pas au sens pathologique du terme, on n'est pas dans le domaine psychanalytique, parce que l'hystérie dans la psychanalyse est complètement différente, c'est autre chose. Mais vraiment, quand on parle d'hystérie, d'être intenable, d'aller toujours plus vite, toujours plus loin. Si par exemple vous tirez en plus de ça, si vous tirez un orange mature, en même temps, on se dit qu'à la limite, oui, que là en l'occurrence, il n'existe plus aucune limite. La personne essaye d'aller toujours plus loin, toujours au-delà, et que ça devient très difficile de tenir tout ça en place. C'est une couleur qui va nous parler aussi de pointer du doigt les problèmes des autres. On montre les faiblesses des autres, et en réalité ce qu'on montre chez les autres, c'est jamais que nous-mêmes, notre propre défaut. Moi j'avais tiré cette carte-là quand j'avais démarré une relation, quand j'avais arrêté une relation, parce que je m'étais demandé mais comment ça se fait que voilà, à chaque fois mes histoires amoureuses s'achèvent, parce que c'était pénible pour moi. Je rencontrais à chaque fois des gens qui avaient très précisément les défauts qui m'insupportaient le plus, et j'avais tiré justement cette carte. Et quand on fait un petit peu une introspection, on reconnaît quand on est capable d'aller au bout de notre pensée, que en réalité ce qui nous agace chez l'autre, c'est exactement le défaut qu'on a nous-mêmes, et que du coup on rencontre des gens qui ne font jamais que nous ressembler. Donc voilà, donc c'est une couleur qui positivement peut nous parler d'ambition, mais qui négativement va nous parler de limites et des schémas du coup au-delà desquels on va essayer d'aller, mais ça a un prix. Le grenat, la couleur grenat va nous parler de la mutation, de la transformation, du changement. Ça va nous parler de sortir des ornières qui ont été tracées, par exemple par nos parents, c'est les schémas familiaux, hors desquels il est nécessaire de s'extirper. Et donc c'est un petit peu la phase où on s'enferme dans son cocon pour passer du stade de chenille à papillon. Donc c'est bien quand on est une chenille, c'est bien quand on est un papillon, mais pour l'instant on est dans le cocon. Et dans le cocon, c'est pas forcément agréable. On a clairement pas envie de voir les gens, on fait la gueule, les gens viennent nous voir, ça va? Ouais, ça va. On n'a même pas envie de répondre. D'ailleurs, souvent, vous reconnaissez ces gens assez facilement parce que vous leur demandez « Eh, salut, toi, ça va ?» La personne ne va pas répondre, elle va dire « Et toi ?» Même pas, elle va vous dire comment elle se sent, elle a pas envie de répondre, c'est pas dans son énergie. Et toi? Et c'est une couleur qui va nous parler un petit peu on peut avoir l'idée de la crise de nerfs, hein, dans le sens où on s'enferme et on a tendance à un peu péter les plombs des fois. C'est pas agréable. On a vraiment les nerfs à fleur de peau. Mais c'est aussi nécessaire pour pouvoir un peu démonter la cabane, pour pouvoir reconstruire derrière en mieux. C'est ça, c'est le passé de la chenille au papillon. La dernière couleur de transformation, c'est la couleur turquoise. Alors la couleur turquoise, c'est une couleur qui va faire référence, ça fait référence à plusieurs choses. Ça peut faire référence à la prière, à la grâce, à la croyance, à la foi, mais ça va faire référence, excusez-moi, aussi au rapport écologique. Alors au rapport écologique entre deux personnes, entre une société et une autre, entre un pays et une autre, entre nous et le rapport à la nature, etc. C'est une couleur qui va faire référence à un moment, il y a un blocage. À un moment, il y a quelque chose qui se produit. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour faire bouger la situation. On voudrait, mais on n'a pas les moyens. Et à ce moment-là, on va, si on rentre vraiment dans la couleur positivement, on accepte de voir qu'on n'a pas les moyens. Et quand on accepte de voir qu'on n'a pas les moyens, on accepte de voir qu'on est incapable de changer par nous-mêmes la situation. Et soit on lâche prise, soit on demande à quelqu'un d'autre, mais il y a toujours cette idée de je vais lancer une prière pour que quelque chose se passe, pour que mon vœu se réalise, pour que la grâce arrive et que la solution me soit apportée. Et donc on va reconnaître qu'on est impuissant, on est dans une situation où on est bloqué, et on va faire la prière
pour que quelque chose nous soit amené. Et quand on reconnaît notre impuissance et qu'on reconnaît le fait que nous sommes incapables de changer la situation, on laisse la porte ouverte à des forces plus grandes ou à des gens autour de nous qui seront capables de gérer la situation mieux que nous ne pouvons le faire. Sauf que ce genre d'événement ne peut se produire que lorsqu'on dit qu'on est incapable et que là on a vraiment besoin d'aide. Donc c'est une couleur également de transformation parce que c'est problématique quand on se retrouve bloqué et qu'on ne sait pas quoi faire, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, c'est un problème. Et quand on arrive à passer de l'autre côté, quand on passe de l'aspect matière à l'aspect lumière, ça devient plus intéressant. Mais encore une fois, on verra ça dans une autre vidéo. Donc voilà pour les couleurs de transformation, j'espère que ça vous a éclairé. On attaquera pour une prochaine vidéo les autres couleurs qui sont des couleurs de succès, de réussite et des couleurs d'éveil. Je vous en parlerai dans une vidéo très prochainement. Je vous donne rendez-vous donc pour la prochaine qui devrait incessamment sous peu débarquer sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et puis en attendant, d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.